La rencontre, c'est un petit peu le fait que nous soyons nés, mon frère et moi-même, dans la porcelaine, tout simplement. Nous avons des parents qui ont fait partie de la 3e génération, en fait. Notre grand-père était déjà dans la porcelaine, notre père a pris la suite de son père, il était âgé de 20 ans, et en 1954, il a décidé, et c'est son coup de génie, de remettre au goût du jour le bouton ovale de porcelaine décoré. Ça, c'était sa grande idée, puisque la culture de l'entreprise était plus dans la décoration que dans la fabrication elle-même. La culture de l'entreprise Mérigout était plus aussi dans la décoration de la porcelaine que la quincaillerie décorative. Néanmoins, notre 3e génération, c'est-à-dire mon frère et moi-même qui avons repris l'entreprise familiale en 1986 de mémoire, parce que les années passent très vite, ont fait que on a poursuivi dans ce sens et dans cette même culture, c'est-à-dire remettre au goût du jour, dans les tendances de la déco, etc., le bouton ovale de porcelaine. La porcelaine, c'est déjà un matériau très noble, qui a d'énormes qualités. C'est un matériau néanmoins pur, qui est fait à partir d'éléments purs. Le quartz, le feldspath, le kaolin. Et la raison pour laquelle la région de Limoges est ancrée ici, c'est parce qu'il y avait des gisements de kaolin, comme tout le monde, ou presque tout le monde le sait. Alors, la porcelaine de Limoges, il y a bien sûr des objets que l'on appelle des objets fantaisie. Ensuite, vous avez effectivement la porcelaine de table hôtelière ou de porcelaine de table fine. Donc, les arts de la table sont quand même très, très représentatifs, mais plutôt situés dans le haut de gamme. Ensuite, eh bien, vous avez des gens comme nous qui avons diversifié et qui faisons non seulement des poignées de porte, mais plein d'autres petits objets qui nous permettent de nous diversifier, parce que ça c'est aussi important par les temps qui courent. Si le produit vers lequel, le pays vers lequel nous exportons n'a pas une culture porcelaine, voire céramique, ce ne sera pas un bon pays pour nous. En Italie, par exemple, ça sera plus le sud et non pas le nord de l'Italie, qui a plutôt une culture de laiton. En Allemagne, on exportera plus dans la région de Berlin ou de la Bavière plutôt que dans d'autres régions. La culture, la curiosité, ça c'est bien sûr important, mais c'est aussi une obligation de diversification. Car de nos jours, la concurrence est tellement rude, notamment des pays asiatiques, il ne faut pas se voiler la face. Donc, si vous voulez, notre souhait pour perdurer, et pour que cette entreprise perdure, c'est d'ouvrir notre éventail de savoir-faire et d'aller dans des secteurs très, très diversifiés. On a été amené à l'occasion d'une rénovation du Castel Béranger qui se trouve dans le 16e à travailler avec les architectes des monuments historiques. Donc c'était la reproduction d'un bouton fait par Hervé Guimard et c'était absolument passionnant. Voilà, on est très très ouverts à tout cela. Nous avons également des développements de produits avec des designers ou des plasticiens. Donc là, on rentre plus dans le domaine de l'art et c'est assez passionnant pour nous puisque ça nous ouvre un éventail et une culture autre que nous n'avons pas intrinsèquement chez nous.
On est en face d'une culture complètement différente de la nôtre. Ils ont besoin de notre savoir-faire, mais nous, on a besoin aussi de leur respiration pour nous donner des idées. Les idées ne manquent pas, mais bon, c'est quelquefois plus difficile. Donc ça, c'est une gymnastique de l'esprit qui nous convient, qui nous plaît. Et puis, ça nous permet aussi de nous diversifier. C'est important de nos jours.